Alors là, c'est le thème qu'on a intitulé Société civile, c'est-à-dire, on va vous donner plus de détails, mais en l'occurrence, on a choisi quelqu'un qui travaillait dans une entreprise, quelqu'un qui travaillait dans une ONG. Il y avait aussi d'autres possibilités, mais déjà, ça donne un bon aperçu. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à Marie-Claire Lorieux qui va nous parler. Bonjour à toutes et tous. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais m'associer aux remerciements pour saluer l'initiative, franchement, et cette organisation. J'avais effectivement une petite frustration parce que j'avais des collègues qui venaient de Assas, Paris 1, et qui se réunissaient régulièrement avec les associations des anciens, et les gens avaient une certaine frustration, donc maintenant je peux leur répondre, et j'en suis ravie. Donc le métier, donc moi je suis une ancienne du DEA, donc effectivement je fais partie des plus anciennes, avec une autre caractéristique, c'est que je suis une petite branche dissidente, puisque j'ai suivi l'enseignement du DEA en droit international, mais j'avais une appétence particulière pour le droit de l'Union européenne, et plus particulièrement le droit de la concurrence, qui, contrairement à ce que vous avez dit précédemment, est un droit qui est relativement passionnant. Je vous expliquerai pourquoi. Donc j'ai eu cette chance à la sortie de mon DEA, c'était une chance, il faut le reconnaître, de pouvoir intégrer une entreprise. Alors, il y a une vraie question qui se pose quand on est en fin d'études, et c'est de faire son choix en fonction effectivement de la matière. Des fois ça restreint le champ des possibles, mais travailler en entreprise, grande ou petite, travailler dans un cabinet, travailler dans une ONG, je pense que c'est pas vraiment le même métier, c'est pas la même finalité. Alors, le juriste a pour finalité de servir la justice. Je dirais que là, en entreprise, on est quand même très très loin de cette finalité, puisqu'on est là pour régler des problèmes. Donc quand on fait le choix de rentrer en entreprise, il faut avoir vraiment conscience qu'on est déjà, tant que juriste, généralement une minorité entourée de financiers, d'ingénieurs, de commerciaux, des gens qui sont là pour faire tourner une société, vendre des produits. Donc le juridique est une fonction qui est support. Donc il faut bien avoir prendre conscience qu'on n'est pas entre nous et qu'on est au service de quelqu'un, comme un avocat peut être au service de son propre client. À la différence, c'est que l'avocat parle généralement au juriste, donc on se comprend. Quand on rentre en entreprise, on rentre. Je suis rentrée, et je dirais, il y a plusieurs métiers, parce que quand j'ai commencé, maintenant je suis directrice juridique, et le métier n'est pas le même quand on rentre tout junior, jeune, avec plein de certains idéales. Il faut avoir conscience qu'on est petit et qu'on est là pour rendre service et régler des problèmes. Donc la première chose à faire, c'est de comprendre à qui on parle. On est dans une structure, il y a une activité, il y a une économie, il y a des produits, et il faut effectivement se mettre à ce niveau-là, parce que les gens en face de vous, eux, ils attendent une solution. Donc, deuxième élément à avoir en tête, c'est de se dire, peut-être que je dois prendre un peu de distance avec ma science. Ma science, l'université vous a formé, elle vous a très bien formé, vous avez d'excellents professeurs. Donc vous avez une capacité à raisonner, vous avez une capacité à expliquer les choses, à être pédagogique. Et ça, il faut l'utiliser. Savoir comment et par quel raisonnement compliqué vous êtes arrivé à trouver une solution, la personne en face de vous, certains auront de l'appétence intellectuelle et pourront effectivement vous questionner là-dessus, mais la plupart des gens, ce qu'ils veulent, c'est une réponse. Donc il faut savoir prendre de la distance pour pouvoir retranscrire auprès de vos interlocuteurs votre science et les aider, eux, à progresser dans leur domaine. C'est passionnant, il faut aimer le contact humain, il faut être curieux et pas rester dans son monde juridique, c'est vraiment appliqué. Ça vous amène à discuter avec des cultures complètement différentes, ça vous amène à travailler à travers des groupes de travail, que ce soit avec d'autres juristes, avec des ingénieurs, à faire des négociations, donc c'est aussi être capable de réagir en réunion. C'est aussi, et ça c'est très intéressant, c'est en entreprise, vous avez le côté pratique, mais vous avez aussi le côté un peu lobbying, puisque les entreprises doivent faire évoluer les textes à travers des associations professionnelles. Donc là, vous reprenez un petit peu votre casquette, et je ne vous cache pas que parfois ça a fait du bien de revenir au texte et d'être capable de réfléchir sur des évolutions réglementaires, dans quel sens, pourquoi, comment,
ce qui permet de reprendre un peu une appétence intellectuelle qui peut être une petite frustration. Et j'ai ressenti au bout d'1 ou 2 ans, quand j'ai intégré ma première entreprise, qui était l'aérospatiale. J'ai commencé par l'aéronautique. Et j'ai eu cette envie de faire une thèse, et là je rejoins la personne qui effectivement a expliqué que c'était beaucoup de temps, puisque j'ai commencé à rédiger une thèse tout en travaillant, et j'ai abandonné, parce qu'on ne peut pas à la fois travailler pleinement et faire une thèse correctement. Donc voilà, il y a un choix. Alors certains d'entre vous ont très certainement les capacités de mener les deux de front, mais faites attention, c'est quand même compliqué, puisqu'une fois que vous rentrez dans le milieu professionnel, il y a des horaires aussi, et qui sont effectivement importants. Donc, parcours de juriste généraliste, et je suis rentrée en faisant plutôt du marché public et du droit de la concurrence, et puis ensuite on se retrouve un peu spécialisé. Il faut pas hésiter quand on est en entreprise à être curieux, à avoir des idées, à faire front un petit peu par rapport aux idées reçues. C'est comme ça qu'on progresse, bien évidemment, toujours poliment et avec intelligence. Mais il faut savoir anticiper. Donc on est dans un milieu qui est mouvant, et je dirais que vous êtes dans une entreprise, il faut se plier un petit peu à sa culture. Vous allez intégrer une autre entreprise, vous plier à son autre culture. Après, le métier en entreprise, il évolue, vous êtes junior, vous progressez, vous gagnez en maturité, et après vous pouvez progresser aussi en encadrant des gens, parce qu'on n'est pas tout seul, quand on a une certaine expérience. Après, on apprend à avoir des juniors avec soi, et puis partager son savoir et savoir faire travailler les gens. Donc il y a une dimension en entreprise qu'il ne faut pas occulter, qui est d'une progression. Si on est bon, on progresse, et on peut aller vers du management de personnes. Sur le métier, c'est de la négociation, c'est défendre effectivement et travailler avec des avocats quand on a des contentieux. Donc on parle la même langue, et vous êtes l'interface pour restituer généralement vis-à-vis de vos clients internes ce que vous avez pu discuter, les orientations stratégiques. Donc il y a un côté décryptage, pédagogique. Vous allez négocier, moi à travers les concentrations, je confronte aux organisations internationales, dont la Commission, à travers des dossiers de notification. Certes, il y a une partie un peu frustrante, mais généralement qui est laissée aux avocats. Concernant la partie administrative, quand on fait une opération d'acquisition et qu'on défend après la position de l'entreprise en face de la commission pour défendre ses intérêts et considérer que l'opération est correcte et ne pose pas de problème de concurrence. Donc on a à la fois, on ne plaide pas, mais on peut accompagner effectivement les avocats à certaines audiences, quitte à accompagner des clients aussi, pour qu'ils comprennent un petit peu les enjeux du droit. Ils sont toujours très souvent déconnectés, et parfois les emmener dans les tribunaux, ça leur fait prendre un petit peu la mesure de la réalité. Donc voilà, donc ça c'est le métier, et c'est un métier qui évolue en fonction de votre maturité, des rencontres. C'est beaucoup de travail, plus on prend des responsabilités, et plus on a des horaires. Mais c'est un métier passionnant. Donc voilà, maintenant j'ai commencé à l'aérospatiale, je suis dans l'électricité, j'ai commencé juriste junior et je suis directrice juridique. Voilà, c'est pas exactement le même métier, mais voilà, c'est passionnant. Je suis ravie de pouvoir répondre à l'ensemble de vos questions. Bonjour à tous, merci bien pour l'invitation. Moi je fais partie de la promotion 2013-2014. Donc plutôt que de vous parler de ma carrière, parce que je n'en ai pas vraiment, je vais plutôt vous parler de mon insertion professionnelle. Donc suite au Master 2, droit des relations internationales et européennes, j'ai décidé de m'orienter dans le secteur qu'on appelle communément le secteur du solidaire. Donc j'ai commencé par un stage en tant que juriste pour l'association SOS Racisme. Et ce dont je me suis très rapidement rendu compte, c'est que la formation en droit était clairement un critère de sélection et une plus-value pour ce poste. On fait du droit, on mobilise ses compétences, mais c'est des postes qui sont très polyvalents. Donc le droit
n'occupe qu'une petite partie du travail, je pense, dans le secteur associatif et solidaire. À moins que réellement il y ait des postes vraiment spécifiques, mais de ce que j'ai pu voir là depuis 2 ans, ça demande vraiment une polyvalence et de s'adapter à tout type de situations qui sortent du champ de notre formation. Chez SOS Racisme, j'ai occupé donc, le poste de juriste, j'étais stagiaire, juriste, stagiaire. Ça consistait d'une part en l'accompagnement juridique via un système de veille téléphonique. Et là, en tant que juriste, on devait repérer les potentiels cas de discrimination à raison de critères racistes, déterminer le champ de compétences de l'association. Ça, c'était le premier volet. Et une fois la compétence de l'association établie, il y avait plusieurs voies possibles, c'est-à-dire l'accompagnement de la personne. La plupart des cas, c'est du simple conseil, oralement, donc on mobilise beaucoup de compétences en droit pénal. Moi, j'avais pas de formation en droit pénal, mais ça se prend vraiment rapidement quand on est dans le sujet. C'était une crainte que j'avais, puisque internationaliste, j'ai été honnête en des entretiens, j'ai fait vaguement du droit pénal en L2 et on se met à jour assez rapidement. Donc c'est bien, donc on mobilise ce genre de compétences-là, on mobilise du droit du travail, on mobilise le droit administratif, donc on se met à jour en permanence. Ça c'est le premier volet. Ensuite il y avait un aspect très intéressant qui était la constitution de dossiers lorsque l'association se constitue partie civile à procès. Là on est vraiment plus dans le travail en collaboration très poussé, soit avec l'avocat des personnes qui se tournent vers nous, soit avec l'avocat de l'association. Ce dont on ne se rend pas compte, je pense que moi je ne me rendais pas compte avant d'intégrer ce secteur-là, c'est qu'on entend des noms d'associations, d'ONG, SOS Racisme, la Croix-Rouge. C'est un secteur qui a beaucoup d'impact, mais ce sont de très petites équipes pour la plupart. SOS Racisme, par exemple, pour vous donner une idée, c'est 5 titulaires. Et tout le reste, ce sont des stagiaires, des bénévoles, des services civiques. Donc ça demande un investissement en temps assez important. Et ça demande de se mobiliser sur d'autres projets, d'autres tâches que celles pour lesquelles vous avez été initialement recrutés. Donc ça passe par la sensibilisation, la recherche de fonds, la recherche de financement, des campagnes de formation auprès de grandes entreprises, auprès d'universités. Moi, un projet très intéressant que j'avais eu, ça a été de développer un partenariat entre l'association SOS Racisme et le GPN qui est en charge de la police des polices, disons. Et donc, au fur et à mesure, le droit, il y a des journées où on ne fait pas du tout là. Voilà. Moi, je ne l'ai pas vécu comme une frustration. Au contraire, ça m'a permis d'élargir ma palette de compétences. Et donc, j'ai décidé de rester dans ce secteur-là, après vraiment m'être interrogée sur mon projet professionnel. Et donc, par la suite, j'ai intégré une association qui s'appelle Convergence, qui a été créée par Actec, qui est en fait la deuxième ONG humanitaire française après la Croix-Rouge. Et on est un peu sur plusieurs fronts, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup de plaidoyer dans le domaine du développement durable. Et ça passe par plusieurs types d'actions. C'est l'organisation d'événements. Moi, en tant que... j'essaie de mobiliser au maximum ma formation en droit international sur la production de matériel de fond, c'est-à-dire qu'on réalise des publications, on produit des articles, on organise des forums. Ça passe par identifier et approcher des intervenants de haut niveau. Et il faut pour ça avoir quand même une bonne connaissance des sujets, ce qui n'est pas évident lorsqu'on travaille dans une association qui a un champ de compétences aussi large que l'entrepreneuriat social, l'économie circulaire, la protection des droits de l'homme, le droit humanitaire. Donc on arrive, ça fait beaucoup. Je suis sortie du master avec vraiment cette sensation d'avoir appris énormément de choses, et on me manque quand même dans le milieu associatif, pas plus, mais vraiment des choses différentes. Donc moi, mon travail au quotidien dans le solidaire, c'est une plateforme de plaidoyer. Donc je suis notamment en charge d'organiser des rencontres et des événements qui permettent aux différents acteurs du développement durable et du solidaire de se rencontrer. On travaille avec des entreprises, des grosses entreprises du CAC 40, des entreprises type Suez, Énergie, Total. On travaille
travaille avec des ONG, on travaille avec des médias, on travaille avec des institutions publiques, on travaille avec des organisations internationales. L'idée étant de mettre en commun tout ce petit monde-là afin de développer des partenariats multi-acteurs qui vont pouvoir agir en faveur du développement durable et en faveur de la protection des droits de l'homme. Les perspectives suite à ce poste-là, c'est quand même une grande ouverture vers l'humanitaire parce que Convergence et ACTED sont deux organisations qui travaillent main dans la main. Et moi, c'est vrai que j'ai intégré cette association-là par intérêt pour l'aspect multi-acteur que ça représente dans le cadre professionnel. Ça, c'est très enrichissant. Il n'y a pas beaucoup de juristes dans ce cadre-là, donc je suis aussi mobilisée sur des projets spécifiques, et ça c'est une plus-value en sortant de Master 2 avec une vraie compétence en droit international. Vous serez mobilisé sur tout un tas de choses. C'est quand même, on a l'impression que c'est commun parce qu'on est tous là pour la même chose, mais une fois sorti des bancs de la fac, c'est quand même moins répandu. Donc ça, il faut savoir le mobiliser, même en dehors des postes type, je dirais, des postes de juriste ou d'avocat. Ça peut être mobilisé de manière assez vaste. Et donc là, par la suite, moi, je suis en train d'organiser un départ en tant qu'agent de développement de projet en humanitaire. La destination sera déterminée dans les mois à venir. Et c'est ça que j'apprécie, c'est que j'ai vraiment un choix des possibles assez vaste. J'ai été approchée par des personnes d'entreprises privées qui recherchaient des compétences comme celles qu'on a en sortant d'un master de droit international. J'ai été approchée par des personnes d'ONG, et le secteur solidaire, pour mon expérience en tout cas, m'a permis d'avoir un petit peu toutes les palettes que je ne voyais pas en étant en master 2 parce que je pensais avoir un projet très fixe, et en se laissant un petit peu guider par les différentes opportunités, on se rend compte qu'il y a plein de possibilités en sortant de ce master. Donc moi je me dirige maintenant vers le développement de projets humanitaires, puis par la suite probablement le développement durable. Et donc voilà, donc 2 ans après le master, ça a quand même été beaucoup de recherches de stages. La difficulté, c'est quand on ne trouve pas tout de suite, c'est de ne pas se jeter sur le premier stage qu'on trouve. C'est vrai que parfois on a un peu tendance à dire je postule en rafale et on verra quelles sont les réponses que j'ai. Il y a 2 écoles pour ça. Moi je pense que c'est plus intéressant de cibler un petit peu ses candidatures afin de pouvoir mobiliser au mieux ses compétences et d'affiner son profil. Ce qui n'est pas évident quand on sort d'un master de droit international, parce qu'on a beaucoup de possibilités. Donc voilà. Donc là, 2 ans après, je finis mes stages, et d'ici 4 mois, j'espère être en poste à l'étranger, en humanitaire. Voilà. Je pense que si on veut se rendre compte de l'importance des ONG dans le développement de l'application du droit international devant les juges nationaux, il suffit de jeter un coup d'œil au nom de nombreux arrêts du Conseil d'État qui portent le nom d'ONG qui ont, pendant des décennies parfois, fait un pressing juridique pour que soit reconnue l'application de normes de droit international pour défendre les hommes. Alors, est-ce que vous avez des questions? Célibataire, on a un micro, ça vous peut-être. Pardon. Donc simplement le lien entre le droit international et le métier financier. Est-ce qu'il y a une mobilisation de choses à prise et pas est-ce que c'est un métier du droit international? Le métier de juriste d'entreprise, et c'est une entreprise, ne conduit pas dans un premier temps à avoir des problématiques de droit international public, puisqu'effectivement, ça concerne avant tout les États. Mais néanmoins, comme vous le savez, les entreprises vendent, exportent, vont dans des pays où il y a parfois un certain nombre
litiges, de contentieux et autres, ou sont en relation avec des États ou des entreprises publiques. Donc on a quand même à intervenir en fonction de l'activité de l'entreprise à régler des problèmes ensuite qui se retrouvent au niveau de l'arbitrage, et ce, en application d'un certain nombre de conventions, de chartes, d'accords entre les États qui ont été passés. Donc ça nous amène à effectivement solliciter un petit peu l'historique de connaissances que j'avais eu grâce au DEA. Tout dépend de l'activité de l'entreprise, parfois dans l'espace, il y a le droit international et le droit de l'espace, donc ça fait partie d'un environnement. Après on retombe assez vite dans des problématiques un petit peu plus commerciales. Mais c'est un environnement, quand on est dans des entreprises d'une certaine taille et qui ont une dimension internationale, on retrouve, que ce soit à travers les contentieux, ou que ce soit à travers les accords, l'utilisation d'un certain territoire, à devoir se replonger avec l'appui des spécialistes dans le droit international. Mais ce n'est pas 100% de notre temps. En revanche, le droit international vous a formé et vous avez vos réflexes, donc vous savez où chercher, vous savez comment poser des questions, vous savez débrouiller dans un premier temps, effectivement répondre aux premières questions, puis après on travaille à plusieurs pour pouvoir répondre correctement à l'ensemble des questions. Effectivement, pour moi, pour mes expériences, effectivement, il y a un avocat. Il y a un avocat qui ne se consacre pas exclusivement à l'ONG en question. Donc déjà, pour mobiliser cet avocat, il faut vraiment identifier les cas qui auront une portée vraiment pour l'association ou pour l'ONG. L'aspect juridique, nous, on sera mobilisés sur l'accompagnement. On va travailler en collaboration directe avec les avocats des personnes directement, mais l'avocat de l'ONG lui-même, c'est quelqu'un qu'on va mobiliser vraiment quand il y a nécessité, et c'est assez exceptionnel. Les avocats de l'ONG, ils ont leur cabinet, ils bossent ailleurs, ils ne peuvent pas se consacrer exclusivement à ça. Donc ça n'a pas été problématique pour moi, dans la mesure où moi, déjà, j'ai jamais voulu être avocate, pour ma part. J'ai jamais... à un moment, je me posais la question, j'ai jamais eu envie de passer le barreau, donc je ne l'ai pas passé. Donc il n'y avait pas de problème de ce niveau-là. En revanche, ma formation de droit, je l'utilise réellement. Je disais, par exemple, en mentionnant une des choses dont je suis en charge, c'est de bosser sur les publications, sur la microfinance, par exemple. Je ne savais pas vraiment ce que c'était. Mais là, je mobilise mes connaissances en droit européen de la concurrence. Pour d'autres publications, je mobilise mes connaissances en droit international de l'environnement. Et moi, ça me convient parce que j'ai fait ce master 2 pour être en plaidoyer ou éventuellement dans un contexte international. Ne pas être dans l'avocature n'est pas quelque chose qui manque, et c'est pas par dépit que je suis pas. Je vais compléter parce que je partage vraiment ce sentiment. Premièrement, l'idée qu'on défend une entité, alors c'est pas le sens de votre vision, mais s'il n'y a pas que l'avocat qui défend, c'est-à-dire quand on est dans une structure, que ce soit une ONG ou une entreprise, c'est tous les jours qu'on la défend et pas forcément à travers le prisme du contentieux. Et ce qu'il y a effectivement de plus quand on intègre des structures, ONG, entreprises ou autres, c'est qu'on a les tenants, les aboutissants et le suivi. Quand on rentre en cabinet, et j'en parle en connaissance de cause, parce qu'il y a des passerelles qui existent entre les cabinets, des gens qui, à un moment, burn out ou on en marre de leur spécialité et veulent réintégrer ou intégrer l'entreprise, parce qu'à un moment, ils sentent une frustration, c'est assez
c'est revenu régulièrement sur le fait de, je vois un petit bout, on me sollicite, à la limite, on m'a expliqué un petit peu le pourquoi, puis après c'est terminé. Or, quand un avocat intervient à un moment, le dossier n'est peut-être pas fini, derrière il y aura des rebondissements, et ça on le voit quand on est dans une structure. Et on accompagne les gens justement. Quand on est avocat, on voit un petit bout, on voit certains bouts, mais ça peut créer aussi une frustration, et puis on est très spécialisé. Hein, c'est pour ça aussi, effectivement, qu'on utilise les avocats, c'est de temps en temps, quand on les utilise, c'est soit on n'a pas le temps, soit effectivement on a une question un petit peu pointue, soit il y a des contentieux, là il faut une représentation. Donc il y a vraiment une spécialisation qui reste peut-être un peu plus longtemps quand on est dans des organismes où on est plus nombreux, et là on est obligé d'être polyvalent, ou en entreprise, où là on demande aussi d'avoir cette polyvalence. Vous avez dit que votre prochaine étape pour vous c'était de monter un projet dans l'humanitaire. En quoi est-ce que ça consiste exactement? Je ne vais pas monter mon projet, je n'ai pas encore cette ambition-là, mais là je suis en train de finaliser, j'espère, les démarches pour partir en tant que project officer. La zone reste à déterminer, ce serait Haïti ou Niger, et ça consiste en fait à être sur le terrain et selon le type de mission, ça peut être une mission d'intervention d'urgence suite à une catastrophe naturelle ou à un conflit armé, ou ça peut être une mission de développement. Et en fonction de ça, le travail ne sera pas le même, et ça part de la conception, l'identification des besoins à son aboutissement, en passant par gérer les relations avec les autres ONG, les autres institutions qui sont présentes sur ce terrain-là. Ça passe également par la coopération avec les équipes locales, ça passe par le lien avec le siège, ça passe par la recherche de fonds, ça passe par tout un tas de choses. C'est vraiment, quand on dit projet development, c'est un gros morceau. Et ça passe par de l'administratif, il y a du juridique, il y a du financier, il y a de l'humain, il y a du management. Moi, je ne serais pas encore en train de management, parce que c'est vraiment un premier poste. Mais voilà ce que ça implique en large. Je suis désolé, on va pas avoir le temps pour une question supplémentaire, mais il ne faut pas les harceler. Ils sont très heureux. Je vous remercie toutes les deux.